Salut à toi, ami Capricorne, et bienvenue dans ce tirage. On va regarder au-dessus tout de suite qu'est-ce qui t'attend. Bah oui, parce qu'on veut savoir qu'est-ce qui t'attend. Surtout, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne pour ne rien manquer de ce qui va venir. Alors, nous avons l'As d'épée, nous avons le 7 de denier, nous avons le fou, nous avons le 4 d'épée, nous avons la reine de denier, nous avons les amoureux et nous avons le 8 d'épée. D'accord, alors qu'est-ce que je vois dans cette histoire-là Alors déjà, il me semble que le mât avec le 7 de denier peut parler de hasard, d'accord. Alors, hasard malheureux ou hasard heureux, ça on va tout de suite le voir. On a l'As d'épée et le 4 d'épée, d'accord. Il y a cette idée vraiment de faire les choses intelligemment, histoire de ne pas finir comme le gisant qui est allongé là, sur la carte du 4 d'épée, d'accord. C'est-à-dire d'être maintenu dans une forme d'immobilité, de peine dont on ne peut pas se sortir. Et je pense qu'en fait, il y a cette idée de... Il y a quelque chose d'étrange qui va se passer, vu que j'ai quand même l'amoureux à côté de la reine de denier, qui me parle d'une personne sensuelle, d'accord? Quelqu'un qui émane un certain charme. Alors, est-ce que ça peut préfigurer en amont une rencontre? Peut-être, à voir. Avec le 8 d'épée, il y a peut-être cette idée de refuser de... Comment dire? Il y a un moment, cette idée de... Alors, qu'est-ce que j'ai entendu? C'est pas misogyne... c'est peut-être quelque chose qui se rapporte au fait d'être un ermite, d'accord, qui est très propre au Capricorne. Le fait de ne pas vouloir rencontrer d'autres personnes, de s'isoler, qui va être un peu remis en cause via une rencontre impromptue. Voilà, surprise et mystère. On va essayer de voir un petit peu de quoi il en retourne. D'accord, nous avons le chariot, nous avons de nouveau le 4 d'épée mais à l'envers, donc il y a une sortie de peine pour moi, d'accord. Donc nous avons le 6 de bâton, une belle victoire, l'As de denier, oh intéressant, nous avons le 9 de coupe, nous avons le roi de denier, pardon, et le cavalier de coupe. D'accord, effectivement, il y a quelque chose qui arrive. Avec le cavalier de coupe, il y a cette idée de peut-être d'une proposition amoureuse ou de quelque chose de... Je sais pas, c'est même pas dit que vous allez même donner suite à la proposition de cette personne-là. C'est juste peut-être le plaisir de, je sais pas, de se faire draguer ou de plaire encore. Ou oui, il y a une grande joie qui est retirée de tout ça. Avec l'As de denier et le chariot, il y a l'idée de, après avoir peut-être vécu des périodes de vie qui avaient amené une forme d'aigreur, de d'un coup se sentir enfin chanceuse, d'accord. Il y a cette idée de profiter de la vie telle qu'elle est maintenant et de se sentir à nouveau pas forcément juste désiré, mais il y a cette idée d'être de nouveau inclus dans cette dynamique de vie où il y a la possibilité de faire des rencontres, de rencontrer de nouvelles personnes et d'en retirer une certaine énergie, une certaine dynamique. D'accord, c'est comme ça que je le perçois. Il y a aussi cette idée, pour moi, c'est comme une sorte d'énergie qui arrive, comme une sorte de, comment dire, je vois le truc faire un petit peu une sorte de 8, comme un bras comme ça, qui vous tire un petit peu de votre immobilité via des rencontres, d'accord? Donc en fait, c'est une sorte de, j'allais dire une ruse énergétique de l'univers, mais je le vois un petit peu comme ça. Ah bah, il n'y a pas de hasard. Là, j'ai rebattu les cartes et j'ai de nouveau le 4 d'épée, sauf cette fois-ci, il est de nouveau à l'endroit. Donc, à l'endroit, à l'envers, à l'endroit, il y a cette idée de, comment dire, vous avez beaucoup de mal à vous sortir d'une forme d'immobilité, de sclérose. Donc, ça a été très compliqué. Avec la lune, il y a danger à rester dans cette immobilité. Ou peut-être c'est l'inconscient, comment dire, dans l'inconscient, peut-être que vous avez mis votre peur de souffrir quelconque. Peut-être, voilà, les rapports sociaux que vous avez eus, ben, en même temps, ils n'étaient pas forcément des meilleurs. J'imagine bien qu'à l'école, ça n'a pas été génial. En même temps, l'école n'est pas là pour aider les individus à s'épanouir, comme je vous l'ai souvent dit. C'est plutôt là, elle a plutôt été créée pour faire de nous de bons exécutants, d'accord ? Et à aucun moment il a eu cette idée du vivre ensemble, d'apprécier l'autre, mais plutôt, je sais pas pourquoi il y a ce truc qui remonte d'être en concurrence avec ses camarades et finalement ne plus aimer être ensemble ou faire des choses ensemble, d'accord. D'accord. Alors nous avons effectivement la lune, nous avons le 10 de denier, d'accord, nous avons le 3 de coupe, nous avons le 9 d'épée, mais à l'envers, nous avons le cavalier de denier et nous avons le roi de denier à l'envers. Pour moi, il y a cette idée d'une lente sortie d'une période de dépression, d'accord? Mais en fait, c'est vraiment la lumière au bout du tunnel, même si dans un premier temps, c'est la lumière de la lune, d'accord? De choses qui sont cachées, qui remontent des flots
de ton inconscient, en fin de compte, il y a cette idée-là. Avec la lune et le 3 de coupe, il y a cette idée d'ivresse, de nouveau, j'ai vraiment cette sensation de joie qui revient par vague dans la vie, et elle ne peut qu'arriver, cette joie, une fois que la place a été nette, toute la crasse a été enlevée, toute la croisse des anciennes expériences a été ôtée, d'accord? Comme s'il restait plus qu'un film de souvenirs sans les émotions horribles qui y étaient attachées, d'accord? Donc il y a cette possibilité de se sortir de ça et de vivre autre chose, d'accord? Avec cette combinaison de la lune et du 3 de coupe, il y a cette idée d'ivresse, et pour moi, il y a cette idée, j'ai vraiment cette idée de bar, de restaurant, d'endroits où effectivement on peut consommer un peu d'alcool ou des cocktails sans alcool, mais il y a cette idée de boire avec d'autres personnes et juste d'être là, cette fois-ci, pas pour le travail, pas pour obligation, mais juste pour le plaisir, pour sortir, pour voir d'autres personnes, d'accord? Et c'est assez étonnant, d'accord? C'est assez particulier. C'est comme si vous n'avez peut-être pas fait ça depuis un moment, ou ça vous manquait. Alors, 7 de bâton, nous avons le cavalier de bâton, donc du feu. Nous avons de la tempérance avec les pieds dans l'eau, d'accord? Donc, un petit peu d'eau sur le feu. Nous avons le 6 de denier, nous avons le 2 de bâton, et nous avons l'empereur. Tiens, encore une carte, d'accord? Le roi d'épée. Alors, 2 de bâton et empereur, effectivement, ça peut me parler d'amitié. Donc, vraiment, il y a cette idée de... Et après, avec le 6 de denier, il y a cette idée de donner, recevoir. Peut-être, de temps en temps, vous allez payer un coup à une personne, ou voilà, ou quelqu'un va vous payer un truc. Et en fait, il y a vraiment ce sentiment de nouveau d'amitié, de joie de vivre, et surtout de bonheur, de joie à être ensemble, qui contraste peut-être avec les dernières années où vous avez eu affaire qu'à des gens acariâtres ou problématiques. Et là, vous avez de nouveau ce goût j'allais dire ce goût de l'humain, mais c'est un petit peu bizarre comme expression, mais cette envie de nouveau d'avoir affaire aux êtres humains, parce qu'en fait, vous allez goûter au côté sympa, d'accord, du vivre ensemble, de se côtoyer, voilà. Avec le roi d'épée, il y a vraiment cette idée dans un premier temps, vous n'allez peut-être pas être spécialement à l'aise, parce que vous n'avez pas trop l'habitude de vous lâcher, mais ça devrait aller, d'accord? Donc, vous inquiétez pas trop pour ça. Alors c'est étrange pour moi, il y a effectivement cette énergie, et peut-être même qu'il y a cette idée, peut-être que vous avez, pardon, vous êtes salarié ou je ne sais quoi, et que vous avez un patron ou quelqu'un, un collègue qui est très sérieux, et vous allez voir cette personne aussi se lâcher, et vous allez comprendre que voilà, vous avez aussi affaire à un être humain qui de temps en temps a besoin de lâcher la pression, et que voilà, je sais pas, c'est bizarre, ça vient comme ça, d'accord? Il y a vraiment ce côté humain, cette joie, cette décontation de la pression qui arrive. Et c'est comme si les choses sortaient de leur cadre de sérieux pour amener beaucoup plus de légèreté. Ça faisait du bien. Alors, nous avons le 3 d'épée. Nous avons le 3 de denier. Nous avons le monde. Nous avons l'as de denier. Nous avons le 4 de denier. Nous avons la reine d'épée. Et nous avons la reine de coupe. La reine de coupe qui fait face à la reine d'épée. Alors, étrange, amis Capricorne. Pour moi, il y a cette idée que effectivement, au travail, peut-être vous avez pas mal souffert, et maintenant, ça se décante. Disons que vous allez maintenant vous sentir hyper bien, hyper léger. Il y a, pour moi, si vous êtes dans un bureau ou dans un autre endroit à travailler avec d'autres gens, il y a d'un coup la légèreté qui s'invite, et c'est tout à fait, c'est étrange, d'accord? C'est comme une sorte d'énergie régénératrice qui bénéficie non seulement à vous, mais aux personnes qui sont autour de vous. Alors, est-ce que ça émane de vous? Je ne sais pas. Mais dans un premier temps, vous allez aussi effectivement en bénéficier. Avec le monde et l'as de denier, à cette idée de combinaison fétiche, donc je pense que l'univers sait comment apaiser les relations humaines, et en fait c'est assez étrange, parce que pour moi ça fait peut-être des années que vous êtes dans une sorte d'atmosphère de pression, de stress, impossible de lâcher, et là d'un coup c'est comme effectivement il y avait quelque chose qui était parti, une énergie, et même pour plein de gens c'était le cas, et il y a cette idée de sortir de votre position de 4 de denier, où peut-être vous avez longtemps fait des économies, et maintenant vous allez peut-être, je sais pas, prendre quelques billets pour aller, voilà, aller au resto une fois, ou aller boire un coup à un endroit, dans la mesure du possible, et il y a vraiment cette idée aussi, vous savez, quand je vois les deux reines, la reine d'épée et la reine de coupe, que vous soyez un homme ou une femme, j'ai cette idée d'un individu qui est face à un miroir, d'accord? Et en fait, auparavant, je pense que vous êtes blindé, que vous étiez dans la position de la reine d'épée, parce que, comment dire, la vie, elle était beaucoup trop dure. Effectivement, la vie était dure, et maintenant, pour moi, il y a cette espèce de douceur de vivre, j'ai vraiment une sensation, quand même, c'est important, de pression qui, d'un coup, c'est comme si, en fait, rien n'avait changé d'un point de vue de la forme dans votre extérieur, mais c'est comme si tous les gens étaient plus détendus, et même vous, et qu'il y avait quelque chose de nouveau, d'accord? C'est bizarre, c'est une énergie de printemps pour moi,
Alors voilà, c'est assez étrange. Bon, alors de l'autre côté de la reine d'épée, effectivement, nous avons cette reine de coupe qui lui fait face et il y a cette idée de faire face à vos sentiments et peut-être d'accepter de vous ouvrir de nouveau un peu des autres, envers les autres. De plus être cette espèce de coquillage qui ne veut pas s'ouvrir, d'accord? Il ne s'agit pas, bien sûr, de faire part aux autres de tous vos secrets, mais, comment dire, il y a vraiment cette idée vous allez avoir affaire à des gens qui parlent de ce qu'ils vivent, de ce qu'ils ont, de leur stress, ils vont vous parler de leur joie, qui vont parler de leur espoir, qui vont parler de la tristesse qu'ils ont vue. Et vous allez vous rapprocher de certaines personnes qui ont vécu, je pense, les mêmes épreuves que vous, d'accord? Et c'est bizarre, j'ai cette sensation aussi de personnes qui vont vous parler de ce qu'ils ont vécu entre les années 2017, 2018, 2019, 2020, dans ces eaux-là, d'accord? Où il y a eu des choses très dures à encaisser. Apparemment, vous allez tous vous faire du bien en parlant entre vous. Bon, alors qu'est-ce qu'on a d'autre? Nous avons le jugement, ami Capricorne. Nous avons le 10 de denier. Jugement de 10 de denier, il me semble, ça peut parler d'une indemnisation quelconque. Peut-être une somme d'argent qui arrive. Je vois pas un truc au sens figuré. Nous avons le 7 d'épée, nous avons le 6 de coupe, nous avons l'impératrice, nous avons le 9 de bâton, nous avons le valet de... Comment dire? Pardon, le valet de denier, parce que mes cartes sont en anglais, donc des fois j'ai du mal à retraduire, de Page of Pentacles. Alors nous avons la reine de denier et nous avons le magicien. Reine de denier et magicien peut parler d'une personne, j'allais dire médiatique, mais plutôt dynamique, d'accord? Donc pour moi il y a ce retour d'énergie envers vous qui fait que vous sentez de nouveau avoir des ailes, alors qu'auparavant vous sentiez plutôt compressé, plutôt... J'irai pas jusqu'à dire écrasé, mais il y a vraiment quelque chose qui s'est allégé, d'accord? Donc, quelque chose qui vous a quitté, d'accord? Quelque chose de très sombre, de très écrasant. Et je pense que vous allez voir que c'est pareil pour d'autres personnes autour de vous. Mais je vois plutôt Je vous vois pas rester dans des zones un peu stagnantes, genre voir tout le temps les mêmes personnes, genre la famille, les amis. Je vois plutôt rencontrer des gens nouveaux, d'accord? C'est assez particulier. Donc, en tant que Capricorne, on pourrait dire mince alors, mais le Capricorne reste souvent dans sa grotte seul. Mais là, il y a vraiment cette idée qui arrive. Alors, j'ai quand même l'impératrice, je viens de voir avec le 10 de denier, là en diagonale, qui peut me parler de bénéfices commerciaux d'argent. Alors, peut-être que vous aviez un projet qui ne s'était pas concrétisé, et là, ça va pouvoir se concrétiser et vous rapporter enfin de l'argent, d'accord? Il y a cette idée je sais pas, d'abondance. Il y a quelque chose de nouveau, d'accord? Donc, il y a une grande joie à accueillir je vais pas dire une nouvelle phase de vie, mais accueillir ce flot d'abondance de chance, d'accord, qui est d'un coup là. Bizarrement, j'ai quand même le 7 d'épée juste à côté du 6 de coupe. 6 de coupe qui peut me parler de nostalgie, des amours du passé. Et 7 d'épée, c'est en général quelqu'un qui manigance, qui manipule, qui triche. Donc attention à des membres de la famille, à voir, ou peut-être, pour moi, il y a plus un amoureux issu du passé qui va d'un coup revenir vers vous parce que la personne va voir que ça va bien pour vous. Et bizarrement, quand ça allait pas, vous étiez pas intéressant, pas intéressant. Donc s'il vous plaît, n'oubliez pas ce paramètre. Hein. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre, ami Capricorne? Qu'est-ce que j'ai d'autre? Alors, j'ai le 8 d'épée, j'ai le 4 de coupe, j'ai le 3 de bâton, j'ai le 8 de coupe, j'ai la reine d'épée, de denier, pardon, le 8 de denier, l'étoile et le 4 de bâton. Étoile 4 de bâton peut me parler d'une aide inespérée que vous allez recevoir dans un domaine quelconque. Je pense plutôt que ça concerne votre travail ou une activité importante qui vous tient vraiment à cœur avec la présence du 8 de denier. D'accord? Donc c'est très positif. Et c'est marrant parce qu'on a 4 cartes en dessous qui sont très positives et au-dessus on a quand même le 8 d'épée. Nous avons le 4 de coupe qui me fait penser à de l'amertume, le 8 d'épée à une prison mentale, le 3 de bâton qui fait penser, à quelqu'un qui est obligé d'attendre et le 8 de coupe au-dessus de vraiment une souffrance intérieure. Et en fait, on a quatre cartes problématiques au-dessus et 4 cartes plutôt sympas juste en dessous, d'accord? Pour moi, il y a cette idée de rééquilibrage de l'univers en votre faveur, d'accord? Donc, autant vous avez souffert, autant c'est comme les deux faces d'une même pièce, souffrance, et de l'autre côté, quand la pièce se tourne, on a le plaisir, d'accord? On a le bonheur, le bonheur après le malheur. Bon, c'est pas mal. Chance inespérée, aide inespérée, oui. Oui, juste avant, on avait la combinaison avec le chariot et l'as de denier qui parlait
comment dire, d'une chance inespérée. Pour moi, il y a cette idée de vous en avez tellement bavé dans la vie que vous attendiez plus à avoir de l'aide. D'accord, vous attendiez plus à pouvoir avoir de l'argent, à être enfin libre, à pouvoir vous débarrasser de quelque chose. Et en fait, si ça se produit, et ça en dit long en fait sur votre état de, comment dire, de... C'est pas un état d'ingratitude, c'est un état de... C'est pas du lâcher prise. Qu'est-ce que c'est? J'ai du mal. J'ai sur le bout de la langue le mot. Sur votre état de, comment dire, de renonciation. Un moment, vous étiez dans ça, dans des énergies négatives de, oh, de toute façon, la vie m'apportera jamais rien de bien. Et c'est pour ça, en fait, qu'à un moment, les choses qui sont bonnes et qui devaient vous échoir vous apparaissent comme étant vraiment étonnantes, inespérées. Mais voilà, ça se produit. Donc, il faut prendre ce que la vie vous donne. Alors, nous avons le 7 d'épée, et ben dis donc, la reine de coupe, le 10 de bâton, le jugement, le 4 d'épée de nouveau, le 10 d'épée, nous avons le 7 de denier et nous avons l'impératrice. On a de nouveau l'impératrice avec le jugement. Intéressant. Pour moi, il y a cette idée de... Il va y avoir un aller-retour intérieur pour vous, vraiment plutôt intellectuel qu'autre chose. Hein. C'est pas un mouvement de l'âme. Vous allez dire, mince alors, mais je suis passée à côté de gros problèmes et j'ai quand même réussi à m'en sortir alors que d'autres personnes n'auraient pas pu traverser la tête haute une période aussi compliquée de vie. Et je pense que personne n'est capable de se mettre à votre place et de savoir à quel point vous avez souffert. Parce que le 10 de bâton et le 10 d'épée, ce sont deux énergies très lourdes et... Chapeau d'avoir réussi à vous en sortir, d'accord? Je pense pendant longtemps, vous avez beaucoup travaillé, vous avez beaucoup fait de choses et vous n'aviez pas de récompense par rapport à ça. Et pourtant, vous avez gardé la foi d'une certaine manière, mais pas au point de penser que la vie allait vous apporter des choses aussi belles. Et avec l'impératrice, j'ai vraiment de nouveau cette idée de l'impératrice et du jugement, cette idée de régénération intérieure, de nouveau d'énergie, mais surtout cette idée de corne d'abondance, d'argent, de quelque chose qui rentre, voilà, quelque chose qui... Voilà, des rentrées d'argent. Pour moi, j'ai vraiment cette sensation-là. La possibilité de concrétiser dans la matière ce que vous vouliez faire depuis longtemps. Mon Dieu, que l'incarnation humaine peut être compliquée des fois, hein, je vous dis. Alors, et nous avons le 9 de bâton, nous avons la reine de coupe, nous avons le jugement, nous avons le valet de denier, le cavalier de denier, le 8 de bâton, la reine d'épée. Tiens, on a de nouveau la reine d'épée et la reine de coupe. Nous avons de nouveau l'impératrice, le 5 de coupe, l'as d'épée et le 7 de bâton. L'as d'épée, le jugement, il me semble que ça peut parler de rêve, je ne suis plus trop sûre. Mais ce sera alors dans le sens de réaliser un rêve, je pense. Ouais. Avec le 9 de bâton, je pense que vous avez assez souffert pour... quand même pour pouvoir vous éloigner d'une période comme ça. Il y a vraiment cette idée de... C'est marrant parce que, comment dire, au bout des 4 cartes, on a 2 cartes de feu, 2 cartes avec des bâtons. Nous avons le 7 de bâton et le 8. AB, on a 7-8. Il y a vraiment cette idée de... maintenant, vous êtes plus fort et vous serez capable, quoi qu'il se passe, de vous défendre en tant que personne. D'accord? Donc, il n'y a plus cette idée d'avoir peur de quoi que ce soit parce qu'il y a cette idée de... je sais plus pourquoi ça me vient, donc bon, je sais pas en fait. Cette idée que personne n'ira se frotter à votre force intérieure. D'accord? En général, les gens qui sont relativement des prédateurs ou des prédatrices, des gens qui harcèlent, en général, ils choisissent bien leur cible. Ils choisissent des gens qui sont déjà mentalement par terre, voilà, parce que c'est plus facile. Et de toute façon, les harceleurs ou les harceleuses sont en général des gens déjà faibles psychologiquement pour faire des choses aussi stupides. Donc forcément, ils vont choisir... plus faible que... Ça me fait penser, vous savez, à l'époque, il y avait beaucoup de bars à certains endroits et souvent, les gars qui avaient la réputation d'être des gros bagarreurs, mais ils attendaient plutôt que... comment dire, ils se frottaient jamais à plus fort qu'eux, hein, faut pas croire, hein, c'était des lâches. Hein. Ils s'attaquaient plutôt à ceux-là qu'ils avaient trop bu et qu'ils étaient plus capables de tenir debout, voilà. Et après, ils sautaient dessus ou ils sautaient sur plus petit qu'eux. Voilà, je sais pas, j'ai cette sensation-là. Vraiment cette idée que personne n'osera, parce qu'en fait, vous émanez cette force. Donc, comment dire, il y a vraiment cette idée de... alors que vous serez capable de répliquer, il y aura pas besoin, parce qu'en fait, il y aura pas d'attaque, il y aura pas de... Plus personne va oser se frotter à ça, voilà. Nous avons le 8 d'épée, nous avons le 7 d'épée, nous avons le cavalier de bâton, le pendu, le 6 de bâton...
Le deux de bâton et l'empereur et le soleil. Empereur et soleil, alors ça peut parler de rêves prémonitoires heureux ou d'illumination spirituelle. Je l'avais eu déjà il n'y a pas longtemps. On a aussi le pendu avec le cavalier de bâton qui peut parler d'aventurier ou d'enfin oser faire des choses un peu qui sortent de l'ordinaire. D'accord? Et ça va vous réussir vraiment. Deux de bâton empereur, il me semble. Alors c'est soit de l'amitié, soit de l'attirance. Mais c'est positif parce qu'en fait, on veut votre présence. Donc voilà, c'est tout à fait agréable. Ça fait du bien. Peut-être que vous aviez passé une période de solitude où vous étiez en mode j'aimerais bien quelqu'un m'appelle ou quelqu'un m'écrive ou quelqu'un m'invite à sortir dehors. Et bien en fait vous allez avoir plusieurs invitations et en fait c'est tout à fait comment dire, il y a une espèce de jeu, il y a de nouveau j'allais dire une fièvre adolescente, mais c'est plutôt une je sais pas comment dire ça, il y a une sorte d'énergie particulière très agréable, très drôle qui va se mettre en place dans votre vie. Vous allez voir un petit peu qu'est-ce que ça va donner. Mais pour moi, vous allez tomber sur des gens qui ont de l'humour ou qui sont vraiment sympas, ça va vous faire une grande bouffée d'air frais de fréquenter des personnes comme ça. Ça va vous aider à voir la vie sous un autre jour, je pense. D'accord? Avec le soleil, juste à la fin de ce tirage, pour moi, les choses sont très positives. Les choses évoluent en bien. C'est pas mal. Restez dans ce cercle vertueux, amis Capricorne. Et à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao!